HF, HF. HF, HF évidemment. Comme... Ah, vous voyez ma souris. Intéressant. Ok. Normalement vous n'êtes pas censé la voir. Ouais, vous la voyez. D'accord. Bon écoutez. Pas très très grave. Et on part donc sur ce premier match. S'il y a des supporters de nos Français dans le chat, manifestez-vous. Et s'il y a des supporters, peut-être plutôt de l'autre côté, des joueurs de l'autre côté de la Manche, et manifestez-vous aussi sur le chat, tant que ça reste dans le respect. Et on a déjà les premiers opérateurs qui sont bannis. Ce sera le Capitao et la Nomade au niveau de l'attaque qui seront bannis de la composition d'attaque. Ce sont les Tech10 Gaming qui auront le dernier opérateur à bannir. Peut-être le Echo qui pourrait être enlevé par les... Voilà, par les Tech10 Gaming. Pas de grosse surprise. Qui donc ont banni la Nomade pour... on la connaît cette Nomade sur Border assez forte pour toutes les potentialités de Renault vers l'extérieur. Le Capitao et la Mira qui seront bannis par les ECG. Des bans très méta, très classiques, pas de surprise de ce côté-là. Et les bans qui vont apparaître en haut sur votre overlay. On est bon. On est bon sur les bans opérateurs. Si je n'ai pas fait de bêtises, il ne me semble pas. Ça va être intéressant de voir les EGG, ça fait longtemps que je les ai pas... La dernière fois que j'avais dû les caster, c'était sur le premier match, la finale contre les SFPD Shinigami sur le premier qualifier c'était de Six Friend Challengers. Et on part donc sur une première défense. Une première défense qui va se dérouler, non pas en armurerie et en archive, mais atelier et ventilation, qui sera défendu par les Tech10. Tech10, donc une équipe, je disais, qu'on a connue notamment pendant ces Open Qualifiers. Il ne me semble pas que je les avais cast moi de mon côté, mais ils ont déjà été cast de nombreuses reprises par certains casters évidemment anglais, puisqu'on est sur une équipe avec des joueurs anglais, donc on a évidemment envie de les suivre comme nous on suit les équipes françaises. Et ce sera une première défense au rez-de-chaussée, mais étendue sur la verticalité. Les plaquages qui pourront être positionnés par Yuzus. Alors que de l'autre côté on a une composition Nitro sur la hache. Nitro sur la hache on le connaît évidemment, c'est un des anti-fraggers de cette équipe qui va avoir pour but de trouver les premiers assaillants en face de lui. Et pourquoi pas de récupérer déjà les premiers kills. On va mettre de la pression au niveau de cette CCTV. Alors que Ducky va s'encorder à l'opposé. Pour l'instant c'est assez classique, c'est la prise d'information sur ces 30 premières secondes, on ne se précipite pas. On ne veut pas commettre d'erreur. Joshua Glitch qui lui est positionné en T1 pour retenir un peu l'assaut des joueurs des EG. On va faire une première ouverture au niveau de ce mur T1. Ouverture pour mettre de la pression sur ce Giger en particulier. Et on va agresser pour Joshua. Attention à ne pas se montrer, il est bien repéré. En plus de ça on n'arrivera pas à éliminer le drone. Intéressant là pour les EG qui reprennent beaucoup d'informations. Alors que Nitro lui arrive dans le dos accompagné par Ducky. C'est une double pression, un étau qui est en train de se resserrer au niveau de l'opérateur du GSG9. Mais il est tout de même bien épaulé par un Pat attentif. Et Pat il a un très bon crossfire pour faire tomber Nitro. L'entrifrag en la faveur des Britanniques. On a mis un joueur au sol en plus pour Pat. On a mis un joueur au sol et on va redescendre. Non, c'est Ozark qui a 1 HP. Ozark qui a littéralement 1 HP. Compliqué mais Vegas pour ramener la situation en 4v4. On aura fait tomber enfin ce Jaeger qui posait tant de problèmes alors que Pat est, j'allais dire, redescendu sur bon site, mais pas encore totalement. On l'a repéré, il va conserver sa position, redrop finalement sur bon site. Bon site qui est travaillé par Vegas qui ne joue pas directement à la verticalité, et Pat 10 pour faire tomber Avaden en tenue de l'escalier main. La remontée qui a posé quelques problèmes. Enfin on travaille la verticalité pour Vegas. On va se jouer de l'utilitaire de l'opérateur canadien. Le TNK et... Oh le TK. J'ai pas vu combien d'HP avait Ducky, mais il a pris un bon coup de shotgun.
quelque chose qui arrive. Et là 35 secondes, 4 joueurs full HP en face. On a encore un CK pour Pat, on a même un petit drone pour venir prendre de l'information. On est très bien en route pour remporter ce round. Les Goomine en plus vont forcément avoir de l'effet sur un Ozark, mais Ozark il tombera juste sous les balles de KZX. Et on est en situation de 2v4, Ducky pour venir à cette fenêtre, mais le round il est quasiment déjà perdu. Ducky quand même pour trouver la tête du Castle avant de se faire invenge par Yuzus. Il ne reste plus que Vegas en situation de 1v3 qui va drop ce bomb site avant de se faire récupérer par le double kill de Yuzus. Première manche plutôt bien maîtrisée par les Tech 10, mais pas mal d'erreurs pour les EasyG, notamment de ne pas se méfier de cette position du Modzi qui permet aux Britanniques de prendre le premier kill. Ça fait donc 1-0. 1-0, avantage léger, mais avantage tout de même. Il va falloir maintenant essayer de creuser le break pour les Tech 10. Et puis pour les EasyG, tout de suite se remettre en selle. On sait, Border, c'est pas la carte la plus facile défensivement. Donc en plus de ça, pour les EasyG, il faut pas rater beaucoup d'attaques. On n'a pas le droit de faire beaucoup d'erreurs. Et deuxième manche qui va peut-être se dérouler en Armory Archive, oui. Armory Archive qui a été pick par les Tech 10. Un site assez classique sur Border, avec ces 48 qui sont dans l'intégralité plutôt bien jouables. Alors je sais pas si ce pseudo se prononce Kaz ou KZX. On a un joueur français qui s'appelle Kaz, le joueur des Valor, ancien des World in Progress. Là c'est KZX. Je sais pas si on va le prononcer comme cela. En tout cas, on est à la préparation de petites rotations pour le Maestro. Ouverture pour Rome. Ouverture au niveau de cette entrée de l'archive. Intéressant pour avoir quelques... Pourquoi pas jeu sur la verticalité, même quelques C4 par en dessous. C4 on en a dans la composition défensive avec Pat et Yuzus qui pourront venir, pourquoi pas deny des plantes ou prendre des kills, c'est toujours intéressant. Et Vegas sur le buck, composition d'attaque qui elle n'a pas changé. On a exactement les mêmes opérateurs, on a toujours Ducky sur sa EQ pour venir repérer les Black Eyes. On le sait, les Black Eyes elles sont toujours très impactantes sur Border, notamment des Black Eyes qui peuvent être positionnés à l'extérieur. Et là, regardez, on repère tous les drones. C'est toujours intéressant de voir où se dirigent les drones parce que ça indique vers là où vont se diriger les joueurs. Et attention, l'erreur de Ducky qui sera mis au sol, en tout cas l'erreur. Surtout la bonne ligne de Yuzus ne s'attendait pas du tout à cette position et pour se débarrasser de Avadent. On est en situation de quasiment 3v5 si on n'arrive pas à relever Ducky, et c'est risqué de relever Ducky, c'est risqué. Alors on n'a pas l'information, pour Yuzus qui ne pourra pas sortir. S'il avait eu une caméra positionnée sur l'extérieur au niveau des deux joueurs, ça aurait pu faire très mal. Et Ducky pour encore repérer pas mal d'éléments de stuff. Alors de côté ça push, mais Yuzus il va stopper la progression de Vegas alors qu'on prend des balles pour Nitro. C'est un début de match compliqué. Là pour les EasyG on n'y est pas vraiment. Alors est-ce qu'on n'y est pas ou est-ce que c'est les Britanniques qui posent beaucoup de problématiques? Sans doute un peu des deux comme à chaque fois. Là c'est pas évident et Nitro il va être mis au sol. Nitro il va être mis au sol. On va répondre par un travers pour Ozark, mais le travers il n'aura pas été à son avantage puisqu'on est laissé à 25 HP. Alors que son teammate est au sol. Même à moins de 25 HP là pour la Ibana, l'opératrice japonaise. On va tenter la réanimation mais difficile alors qu'on a les deux composés de 8. On a, regardez, 3 joueurs qui sont positionnés directement sur le bon site. Pas de par en dessous avec son C4. Là le round il est très compliqué. On a quasiment 50 HP à 3 joueurs, c'est quand même pas monstrueux. Et le C4 qui n'aura pas eu raison. EasyG a tenté de push au travers de cette porte. Il faut tenter quelque chose. Et il y a un joueur pour avoir un parfait cross. C'est Joshua qui se sera débarrassé de Nitro. Il ne reste plus qu'Ozark. Ozark pour trouver une très belle tête là sur Kaz. On est maintenant en 2v4 mais trop compliqué. À 35 secondes, les deux joueurs sont en plus de ça à l'opposé l'un de l'autre. On va tout de même tenter de chacun récupérer des kills. Et Ozark pour se faire récupérer par Rum. Il ne reste plus que 2 kills en situation de 1v4. À 30 secondes de la fin, ça va faire manche remportée par les Tech 10 suite à ce dernier kill de Rum. C'est solide, il n'y a pas d'erreurs qui sont vraiment réalisées de leur côté.
Et les EZG qui eux les accumulent un petit peu trop. C'est dommage parce qu'on sent que... On sait pas qu'on sent, mais c'est qu'on sait que les EZG sont largement capables de battre ces Tech 10, mais pour l'instant, ils ne trouvent pas les solutions. Et les Tech 10, pourtant, ne proposent pas quelque chose d'extrêmement extravagant. C'est assez classique, mais ils sont bien présents sur leur tenue de ligne. Ils sont bien présents, ils font pas d'erreur, ils se positionnent bien, et les EZG ils tombent dans ces lignes. Il va falloir... rentrer un peu plus dans son match, pourquoi pas déclencher la machine. Je pense à Nitro sur sa hache, on le voit un peu passif jusqu'à présent. Peut-être tenter des pushs un petit peu plus osés, ça pourrait être, pourquoi pas faire la différence. C'est ce genre de choses qui casserait un peu le rythme mis en place par les Tech 10 parce que c'est clairement eux qui mènent la danse jusqu'à présent. Et le match entre les Empire et BDS qui a commencé en 1 partout. On va garder évidemment aussi un petit œil sur ce match là en espérant voir les Français s'imposer. Et donc défense de la douane et du stock. De la douane et du stock, la présence de l'opérateur du FBI Castle pas réellement surprenante. Un petit peu plus quand même sur ce bomb site que sur l'autre bomb site situé au rez-de-chaussée de la ventilation et de l'atelier, mais le Castle, encore dans cette même logique d'étendre, notamment on le sait au niveau de ce petit lobby, on aime à appeler souvent jungle, ce qui coupe le carré et l'archive, enfin le guichet pardon pour être plus précis dans le call. C'est assez classique ce qui est proposé comme setup défensif par le Castle. Il n'y a pas de joueurs sur la verticalité. On a que des joueurs situés sur l'horizontalité de la carte. Et ça veut dire que les EZG, les Français, ils vont pouvoir travailler cette verticalité assez rapidement. On pense notamment à Vegas 62. Et on se repositionne pour run sur le bon site avec le plus. Le plus qui a une très belle ligne sur la fenêtre. Si on avait la mauvaise idée de s'y insérer pour un joueur ZG, ça pourrait faire mouche. Et on va y rentrer justement. Rum par en dessous qui récupérera un très bon kill. C'est des petites erreurs comme ça de prise d'information et du beau jeu. C'est peut-être pas le terme, mais des petites lignes préparées comme ça peut faire la différence. Et on fait tomber la EQ, c'est toujours bon. Et Ozark lui quand même pour se débarrasser de Pat. C'est le Loti qui tombera. On n'aura plus la possibilité de télécommander ces drones hackés. Verticalité travaillée par Vegas et là c'est un bon kill pris sur cette verticalité négative. On joue bien son opérateur et la pression elle va s'instaurer de plus en plus sur le bomb site. On a fait reculer Joshua. Regardez, il n'y a aucun joueur sur le bomb site. Le bomb site il est totalement clear. Non, Rum qui va y revenir. Rum qui a pris son C4 entre les mains. Il y a un joueur en CCTV, c'est Ozark. Non, allez, c'est CCTV et Nitro pour se débarrasser de Joshua. Là, le round il est plutôt à l'avantage des EZG. Il va falloir un clutch très solide des deux joueurs restants. Et non, Yuzus pour un premier frag et Yuzus peut-être pour un deuxième kill. Et oui, ça va passer cette remontée. Elle fait tellement mal aux joueurs ZG. Elle est pas tenue. Et c'est ce genre d'erreur dont on parle depuis le début de la rencontre, depuis le 2 premiers rounds, qui coûte très cher aux 5 joueurs francophones. Et encore Nitro pour se présenter à la trappe. Il ne reste plus que Ozark en situation de 1v2. Il connaît la position de ce pulse, ou en tout cas à peu près la zone dans laquelle il se situe. Il y a 30 secondes. C'est pas évident, Yuzus il a entendu l'accord du rappel. On va envoyer une flash. Qu'est-ce qu'on fait? On s'insère. Est-ce qu'on connaît la position? Pas du tout, on va faire check et il est à droite. Yuzus qui aura fait 3 frags donc dans cette manche et qui aura permis à ses coéquipiers clairement de remporter le round. C'est lui qui a fait la manche. Parce que si on n'a pas ce move de Yuzus, elle est totalement différente. Et ça fait donc 3-0. Là ça commence à être compliqué pour les EZG. Il va falloir se ressaisir, relever la tête. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut changer pour s'améliorer? C'est la question que je vous pose. La question que les EZG doivent se poser mais qui ne trouvent pas les réponses. C'est jamais évident. Même nous, avec la vue de dessus, tout ce qu'on peut voir, c'est pas évident déjà de réussir à décortiquer les actions.
Mais alors quand on est dans la rencontre, ça l'est encore plus, surtout si on a des joueurs qui commencent un peu à tilt et à lâcher mentalement. C'est évidemment pas ce que je souhaite pour les EG. Mais peut-être que là, 3-0, on va commencer un petit peu à jouer, relâcher, enfin pas relâcher, mais jouer un petit peu plus de manière délitée. Après, ça peut aussi peut-être le débloquer un peu cette situation. Là où pour l'instant, les Tech 10 Gaming ne font pas d'erreur. On voit le tableau des scores, Yuzu qui est en 7-0. Côté ZG, les frags ne tombent pas. Les duels sont clairement à l'avantage des Britanniques. Et on a décidé de défendre la ventilation et l'atelier. On n'ira pas en bathroom tellers. Salle de bain et le guichet. On va pas défendu par cette Tech 10. On va retourner sur le premier bomb site qu'on avait défendu, qui était plutôt bien passé avec une belle défense qu'on avait vu au premier étage. Bon, Joshua et Pat qui avaient eu fort à faire et qui avaient clairement bien fait leur travail et bien joué leur rôle. Et insertion pour Nitro sur sa hache qui va peut-être essayer de déclencher un peu plus la machine. On pourrait peut-être tirer un peu ses coéquipiers vers le haut. Et les gars, pour se faire un premier drone. On est assez écarté quand même pour les EG. Regardez, on a un joueur en T1, un joueur en CCTV, un joueur en côté office. Et là, Ducky qui va rejoindre la position de Nitro. On essaye de prendre cette défense en étau. Ce qui avait été intéressant, tout à l'heure on l'avait vu, mais ils s'attendent les Tech 10 avec notre... Ouais, c'était un drone de Modzi qui avait été récupéré. Intelligemment Nitro qui est venu le détruire. Et c'est vrai qu'on a vu cette logique de prendre les défenseurs en tenaille, qui avait été une logique plutôt intéressante, mais qui n'avait pas payé, parce que derrière on s'était clairement bien adapté. Et Rum pour se débarrasser de Nitro, justement la hache qui tombera. Oh, par la verticalité. Oh Nitro qui a été récupéré par vous. Ah non, on a peut-être drop, on est peut-être remonté et tout simplement on a dû drop ensuite. Une remontée qui n'avait pas été tenue par les joueurs ZG et ça fait très mal. On repère caméra de Valkyrie positionnée en fontaine et de l'autre côté ça s'échange des coups de feu. Yuzus pour se débarrasser de qui alors que Vegas est au sol. Vegas sera terminé. Ça y est, par Joshua. Et Joshua pour remettre une décale sur Ozark. Avaden qui est en situation de 1v5. On pourrait avoir un perfect. On devrait même avoir une manche remportée par les Tech 10 Gaming, à moins d'un exploit d'Avaden. Et Avaden il prend beaucoup de balles sur la verticalité. Kevin Robineau ne fera pas le clutch. C'est un perfect presque royal pour les 5 joueurs de Tech 10. Et grosse performance. Grosse performance de leur côté. Il y a pas photo. Il n'y a pas photo entre les deux formations jusqu'à présent. On sent que les EG font trop d'erreurs, que leur jeu ne correspond pas au style de jeu adverse, qu'il y a des difficultés de ce côté-là. Il faut rapidement peut-être changer sa façon de jouer, sortir un peu de son schéma de jeu classique qu'on a l'habitude de faire dans ce genre de situation, et tenter des choses différentes, montrer, je dirais, faire preuve de plus d'adaptation. Faire preuve de plus d'adaptation pour les EG sur ces dernières manches d'attaque. Si on arrive à mettre à minima les 2 prochaines manches d'attaque, on peut encore avoir de l'espoir. Si on venait à prendre 5-1 ou 6-0, j'en ai bien peur que ce serait déjà terminé pour les francophones. Attention à ne pas lâcher et être présent mentalement. Après ce sont des gens d'expérience. De qui Nitro et Avaden, ils ont connu la Challenger League, accompagnés, on le rappelle, à l'époque de Darkwing et Neox. Vegas et Ozark qui les ont rejoints, qui étaient, il me semble, auparavant, on avait fait un passage chez Exalti pour Ozark notamment. Donc il y a de l'expérience tout de même, c'est pas les joueurs qui commencent la compétition depuis seulement 2 mois. Mais il n'y a pas... Pour l'instant, ça ne suffit pas, cette expérience qu'on a pour faire la différence. Et c'est vrai qu'en face, il y a un Yuzus qui est monstrueux, très clairement. 10 seconds left. 5 seconds left. Attackers objective is to locate a bomb. Yuzus qui est monstrueux, Yuzus qui va une nouvelle fois préparer cette petite ping qu'on avait vu précédemment sur la fenêtre. C'est le site de l'armurerie et de l'archive qui va être défendu par les Tech 10. On met encore en place les derniers éléments de stuff. Qui Shield est positionné en beepers. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire les ZG? Est-ce qu'ils vont déjà pour remporter leur premier round? Ce serait une bonne chose. Pas obligé d'avoir la manière quand on est mené 4-0. Il faudra peut-être y aller un peu au forceps. Et
il faut prendre la confiance. Il faut commencer à prendre la confiance dans ce match parce que si la confiance elle s'accumule alors qu'on perd un deuxième drone, on perd quand même pas mal d'informations là sur une position dont on connaît déjà bien. C'est dommage de perdre pas mal de drones. On est en train de récupérer l'information sur la CCTV. Vegas, lui, pour se renseigner sur certains éléments positionnés sur le bomb site, notamment ses Evil Eyes de case. Et ouverture pour le Ozark. On n'a pas de deny en face, pas de caïd, ni de bandits, même de mute dans les rangs défenseurs. Ozark peut prendre quelques petites décales. On va envoyer des flashs. Il n'y a pas de trophy system situé au contact de ce mur. En tout cas, il n'y en a plus. Et le rappel de Vegas il est intéressant. Ce rappel il est intéressant, il est bien cover en plus de sa part de kill. La grenade Escalibel, cette grenade elle ne l'enlèvera pas le moindre HP au défenseur. Et il y avait un C4 en réponse, lui non plus, n'enlèvera pas le moindre dégâts de point de vie. Là Vegas qui est en parfaite coupe. Et là si Tech 10 ne trouve pas la solution, ça pourrait... Ah, bah, la solution elle peut venir peut-être de patte. La position elle est venue de patte. Qu'a sorti Vegas par où? Au niveau. Ok. Apparemment on a peut-être sur la verticalité, on avait peut-être fait des trous. Et en tout cas Pat il va faire un nouveau kill sur Nitro. C'est pas par où on a fait tomber ce bug, j'imagine par le dessous. C'est pas impossible qu'on ait fait quelques lignes sur cette fenêtre. Ça montre encore une fois toute l'intelligence de ces Britanniques. Alors que Ducky prendra tout de même un kill sur KSDX. Sur le Maestro. Ducky va continuer à mettre de la pression. Oh le travers sur Joshua, oh Joshua, ben enfin le travers qui connecte de Ducky. On est en 3v3. Il a décidé de déclencher de son côté l'IQ. Il faut se méfier de la position de Yuzuz. Yuzuz qui pour l'instant est monstrueux. Rom pour envoyer un avant-dernier composé Z8. Et qu'est-ce qu'on fait à 25 secondes pour les 3 attaquants? On est au niveau de cette CCTV pour Ozark. Et on a pour la rotation. On va forcer au niveau de cette entrée. Et dans l'escalier main, c'est Ozark pour le mettre au sol alors que Rom prend le kill sur Avadet. On est en situation de 2v2. Ozark pour prendre le finish. Ducky qui de l'autre côté sera down. Et on va tomber sous le coup de N590 à 1. Rum sur Ozark. Et c'est les Tech 10 Gaming qui prennent clairement l'ascendant. Même là où on avait peut-être un début de retournement de situation. Avec en particulier Ducky qui avait plutôt bien entamé les choses. Mais ça n'aura pas suffi. Ça n'aura clairement pas suffi. Et là j'en ai bien peur qu'avec déjà 5 manches concédées, à moins qu'on ait vraiment une rencontre avec une physionomie de défense, une défense qui serait à l'avantage, ça me paraît mal embarqué. Ça me paraît bien mal embarqué. Et honnêtement, moi je voyais plus les Tech 10 je voyais plus les EZG être à l'aise et être au-dessus de leurs adversaires. Les EZG qui ont battu les MNM hier, qui ont fait une belle performance. Mais c'est dommage que de... C'est dommage pour les EZG qui n'y sont pas pour l'instant. Alors ne les enterrons pas, c'est... Rien n'est terminé, rien n'est fait dans l'e-sport comme dans le sport. Tant qu'on n'a pas eu le coup de sifflet final, entre guillemets, tant qu'on n'est pas arrivé avec un haut d'autre écran marqué 7 ou 8 si on est en overtime, bah c'est pas terminé pour les deux équipes, mais quand vous concédez 5 défenses, ça fait très mal. Surtout sur une carte où les attaques sont loin d'être les plus défavorisées, où les attaques sont loin d'être très compliquées. Ouais, comme je vous dis, ça peut dépendre du style de l'adversaire. C'est le premier match de la soirée pour les EZG. Peut-être qu'on n'est pas dans sa rencontre. Peut-être qu'on n'y arrive pas du tout avec le style de jeu de Tech 10. On va préparer un renfort UTP1 pour le Castle. La composition d'attaque est globalement la même. Avaden qui est passé sur le lock gridlock. Avaden, pour ce dernier round, on va changer le Thatcher. Intéressant de vouloir peut-être bloquer un peu ses remontées. Ça aurait pu être fait un peu plus tôt dans la rencontre. On a outé seulement pour ce choix dans le dernier round. Mais ça montre qu'on a cette volonté de s'adapter et de changer des choses qui n'ont pas été. Avaden pour se débarrasser d'une caméra, en escalier est. On se met en place tranquillement mais sûrement. C'est assez classique. Jusque là on n'a pas d'agression, pas de rush tenté par les joueurs ZG. Pat. Faire tomber un premier drone. Oh Pat, le travers qui aurait pu faire très mal sur la position des joueurs en CCTV. Pat qui va se débarrasser d'un drone.
Il y a un deuxième drone qu'on n'aura pas réussi à récupérer cette fois-ci, alors que Vegas s'insère en Attackers have en located a bomb. armurerie. Vegas, il n'y a personne pour entraver sa progression. Il va faire quelques ouvertures planchées. Avaden qui lui s'insère en CCTV, positionne les tracks. 2 minutes de la fin du round. Et un C4 qui est parti. Il y a un C4 qui est parti pour des mains de Rome, et C4 qui n'aura strictement rien donné. On a ouvert la trappe pour Ozark. La trappe, on a ouvert un des murs sur le... On n'a pas ouvert la prison encore. On a simplement ouvert la trappe, on travaille la verticalité, on va essayer de faire danser un peu les défenseurs sur le site. Et de les écarter sur le site. On a vu un joueur, on a 2 grenades entre les mains d'Ozark. On ne décide pas pour l'instant de les utiliser. La Nitro va mettre de la pression dans le dos et ça c'est intéressant. Ça c'est clairement intéressant, la position de Nitro, elle pourrait poser beaucoup de problématiques aux défenseurs. Continue d'essayer de mettre de la pression dans ce dos, mais il n'y a pas de défenseurs qui se présentent. Ils ne font pas d'erreur, vraiment. 5v5 à 1 minute. Pas de le premier round assez close qu'on voit, et on trouve l'open kill pour Vegas, alors que 2 qui sera tombé sous les balles de Yuzuz, la Valkyrie. J'allais dire, on prend enfin l'avantage numérique, puis ça aura duré que quelques secondes. À 40 secondes. Ah, et à 40 secondes, Vegas peut-être pour un deuxième kill. On n'arrivera pas du tout à ajuster, on passe au pistol. C'est difficile là pour EasyG, et Yuzuz pour débarrasser d'Ozark. Il est beaucoup trop fort, Yuzuz. Alors qu'on tombera sous les balles critiques, ça va dance pour enfin prendre un revenge. On est maintenant en situation de 2v3 à 25 secondes de temps de jeu et 1v3 après le kill de Joshua sur Nitro. Les joueurs français n'y sont malheureusement pas du tout, et ça devrait faire en toute logique 6-0 à l'issue de ces 10 prochaines secondes. A bomb has been located. 10 seconds left. Beaucoup quand même. Laisse-moi qu'on va être obligé de drop sur mon site. On n'a pas les avanceurs entre les mains et on sera récupéré par case pour cette 6ème et potentielle dernière manche de défense. Les Tech 10, à moins qu'il y ait une remontée et qu'on parte en overtime, ce qui m'étonnerait. C'est une très belle prestation. Tech 10, on parle aussi de peut-être, on passe un peu à côté pour les EasyG. Après, je m'inquiète pas pour eux, c'est des très bons joueurs qui arriveront à se relever de cette contre-performance, même si c'est pas terminé, je le répète. Mais pour l'instant, même prendre 6-0, même si d'ailleurs vous remontez, vous pouvez pas être satisfait de vos phases d'attaque. Mais c'est des bons joueurs qui ont de l'expérience et ils sauront s'en relever. Ils ont quand même battu les MNM hier soir. C'est dommage, pour eux de commencer la soirée comme ça. En plus sur le premier match, ça veut dire que derrière on sera peut-être un peu moins bien mentalement pour enchaîner. C'est pas évident, pour les EasyG. Je ne sais pas quoi dire. Si ce n'est qu'il faut essayer de relever la tête au moins sur ces derniers rounds pour montrer un plus beau visage. Ils en sont capables, très clairement. 5 seconds left. Attackers are moving out to locate a bomb. Le setup défensif, ce sera une défense en armurerie, en CCTV pour cette potentielle dernière manche. C'est évidemment pas ce qu'on souhaite. Un termite pour Ram entre les mains, là où on a préféré la Ibana pour les EasyG, le termite qui sera joué par Ram. Pas mal d'éléments de stuff, on a le buck comme les EasyG l'avaient, mais on a le sledge aussi. Pas de Thatcher, si Thatcher qui est joué autant pour moi par Kaz. Avec une Zofia aussi, à la différence d'une hache, un peu plus de stuff entre les mains de Joshua. On verra si on arrive bien à l'utiliser, à utiliser ce stuff, alors qu'on part clairement sur une attaque en office. Attaque en office, on délaisse la CCTV et l'office qui est défendu par un Ducky, mais un Ducky peut-être un peu esselé, non. On a Ozark qui vient venir l'épauler. C'est pour l'instant passif. Ducky va se débarrasser d'un drone. Ok, il me semble qu'on n'a pas vu le drone
le drone disparaître, mais il me semble bien que Ducky l'a récupéré. Ducky qui attend un nouveau drone. Ils sont assez lents sur leur insertion les Tech 10, on sent qu'ils veulent vraiment ne pas commettre d'erreur. Je suis à enlever quelques pré-fire alors qu'on aura une petite Goumine dans le pied. On continue d'envoyer ces pré-fire, l'ouverture qui est réalisée en office. Et attention, je suis à ne pas venir se faire récupérer sur cette petite décale. Continue, alors que Rom lui va tenter l'insertion en office. On a fait reculer Ducky qui est maintenant positionné en fontaine. Il a un C4 entre les mains, le C4 s'il est bien utilisé il pourrait faire très mal, très clairement. Et ce qui va faire très mal c'est pas de 10. Pas de 10 qui aura récupéré un très bon kill par en dessous. Oh attention, on a un autre joueur, attention, on a Vegas qui va récupérer le premier frag. Ses défenseurs. Et maintenant en situation de 4v4 et ça change les coups de feu. 25 secondes, on n'a pas ouvert le mur pour Rom, pas encore. Alors certes derrière il n'y a pas de deny, mais il y a surtout un joueur en fontaine qui pose pas mal de problématiques, c'est Ducky. Sur sa Valkyrie et Ducky le C4 il est parfait sur Rom. Alors que Yuzu se fera tomber à Badent. C'est coup pour coup et on va reprendre l'avantage. On va reprendre l'avantage pour les Tech 10, on est maintenant en 2v3 à 30 secondes de la fin de temps de jeu. On n'a pas ouvert le mur, on n'a plus de termites. On n'est pas réellement sur le bon site, pas pour Vegas. On est où pour Nitro? On a le bullet hole, on a le bullet hole et qui aura raison de la position de Joshua. C'est un 2v2 alors qu'on est rentré sur mon site. Totalement sur mon site. Est-ce qu'on va pouvoir planter? On entame la plante des amorceurs. Vegas pour revenir dans le dos et Nitro lui au contact. Nitro pour faire tomber un premier joueur. Et alors que la plante est réussie, et c'est maintenant un Casidix en situation de 1v2, 1v1 alors que Vegas prend le finish et Vegas pour permettre aux ZG de remporter leur première manche. C'était encore une fois très tendu. Très tendu, mais c'est passé au forceps et pourquoi pas avoir le début d'une remontada exceptionnelle. Franchement si les ZG nous remontent ces 7 manches, enfin ces 6 manches, je leur tire mon chapeau. Bon clairement on n'en est pas encore là et même là c'était très serré, très close et ça a bien failli tourner l'avantage des Tech 10. Et ce très bon kill du Termite ou C4 de la part de Ducky qui a fait la différence. On ne peut pas ouvrir ce mur. On ne peut pas rentrer facilement sur le site, on est obligé d'opérer une rotation pour l'extérieur de l'archive. Pas évident, et ça fait donc 6-1. Il n'y aura pas de 7-0, ça on peut en être certain. Maintenant, pourquoi pas continuer dans cette même lancée, pas de défense de la ventilation et de l'atelier. Ce sera une douane. Les stocks défendus. Alors que les BDS sont menés sur le score de 6-1 ce Team Empire. Pour ceux que ça m'intéresse, ça fait mal pour les BDS. On continue de préparer le setup défensif. Les trous proposés par Ozark sur le smoke ont un rôle très important dans la logique de deny évidemment de position. On retrouve un peu la même composition qu'on avait vu pour les Tech 10. Ce Modi qu'on voit énormément, qu'il a joué par Ducky, qu'il a préféré à sa Valkyrie du round précédent. C'est intéressant ce Modi, opérateur on le sait très complet. On va voir l'impact qu'il va pouvoir tenir dans cette manche. Au nom de qui? C'est la prise d'information. Le manteau droning pour Pat, on va venir récupérer les positions de joueurs qui seraient situés en atelier, en serveur. C'est pas le cas. Pas de joueurs situés dans cette zone. Et Rum pour se débarrasser de Zaf, c'est Laibana qui a fait l'anti-frag. Laibana qu'on joue pas, peut-être pas dans la logique de hard breach pour le coup. On la préfère dans une logique là de push. Et on a fait tomber qui? On a fait tomber le smoke sur une ligne, sur mon site. C'est. Non? Par un travers? Il est tombé par où? Je crois qu'on. Ouais, on avait fait un punch hole. On avait fait un punch hole et. Assez étonnant de ne pas avoir ses murs renforcés et de tenter un punch hole avec un smoke. C'est toujours très risqué. C'est quand même des trous qui sont assez voyants. Et là, ça aura eu raison, très clairement, de
la position de Ozark. Vegas qui lui a préféré les bullet holes pour éviter le même sort. Ozark. Joshua pour récupérer l'information. Ouais, on va le repérer. On va le repérer ce Jaeger. Et l'obliger à changer sa position. Et on reprend une position encore plus agressive. C'est loin d'être inintéressant ce qu'il nous propose la Vegas. Il pourrait avoir un rôle important. Pas de pression qui est mise sur la porte en CCTV. On recule. Mais le top, malgré qu'on ait l'avantage numérique, le top n'a pas encore été délogé. Le top est encore clear et c'est plutôt bon signe pour les étudiants. On fait perdre un maximum de temps. Avaden qui a évidemment une position très importante. Il faut être solide. Et Joshua pour continuer sa progression. Ouais, attention à la position de Pat. Pat qui est sur le bon site. Et on est rentré alors que Vegas fera tomber case. Et qu'est-ce qu'on fait? Pas de 10, il veut juste sur le bon site. Rum aussi qui va rentrer. Et on a trouvé la faille, mais non, on a la verticalité qui est jouée par au-dessus. Ça c'est intelligent de la part de Vegas qui joue bien les trous qui ont été réalisés par ses coéquipiers. Mais attention tout de même parce que cette défense elle a l'air un petit peu trouée là pour les EG. Et Joshua pour un très beau double kill. Il ne reste plus que Vegas et Ducky en situation de nette infériorité numérique. Et le gros trou dans la défense qui a été bien utilisé alors que Vegas va arriver dans le dos. Pour Vegas et Ducky pour le très bon crossfire. Oh Vegas, il sait qu'il est à droite mais Joshua aura quand même eu raison de Ducky. On est maintenant en 1v3 bientôt bon planté à l'issue des 3 prochaines secondes. Et là c'est quasiment une mission impossible pour Vegas. On va être repéré, non, on va pouvoir rentrer en stock. 1v3, on a un joueur par au-dessus qui attend la remontée. Vegas au travers qui s'annonce logiquement. Il y a un joueur au-dessus et les deux joueurs qui sont côté est. Mais on va pas le voir, si peut-être, mais non, ce sera Yuzuz pour récupérer le dernier kill. 8ème manche remportée par les Tech 10 Gaming qui auront clairement été supérieurs. Ce petit round n'aura été qu'un coup d'éclat, un coup d'épée dans l'eau. Malheureusement pour nos Français qu'on espéra revoir plus en forme sur les 2 prochains matchs. Ils en sont capables évidemment. Et ça n'a pas été le cas sur ce match. Vous voyez le tableau des scores, Yuzuz qui a été monstrueux, les EG un peu